Aujourd'hui, j'ai hyper bien avancé. Claude me dit, on a checké 30 points sur 31. Tu as fait 19 user stories. On a avancé 10 fois plus vite que prévu. Tout est au vert. On déploie aujourd'hui la V1. Ouais, donc c'est déployé sur Vercel. Ouais, mais il y a encore plein de bugs. Alors des bugs à la con, hein. Toujours ce problème d'accent qui ne sont pas réglés malgré les rétextes et le fait que je dise impérativement à Claude en permanence de vérifier ce détail. Sur la version finale, bah final, c'est pas réglé quoi. Accent aigu, accent grave, tout ce que tu veux, même circonflexe, non, il en veut pas. Donc il a fallu régler tout ça et ça va être mon gros travail de demain notamment. Voilà, gros debug et sur la phase 4 également, il y a un petit souci au niveau du dernier écran. Bref, je vais t'expliquer tout ça. Aujourd'hui, c'était la journée 7 du projet client en public. Pour rappel, dans cette série, je te montre comment je monte un micro-SaaS pour l'un de mes clients Atlanticom, donc un projet réel, en temps réel et au quotidien, je te fais une vidéo pour te dire où j'en suis. Et je te montre tout, que ça soit mes réussites, comme mes problèmes. Et là, il y en a eu quelques-uns aujourd'hui. La semaine passée, nous avons mis en place toute la documentation, la stack technique, tout ce qu'il fallait mettre en place au fur et à mesure, les belles fondations pour que ça monte le projet correctement. Et on a quand même des surprises, voilà, une fois qu'on a le résultat final. Donc je vais te montrer tout ça. Comment s'est passée ma journée? Déjà, j'avais décidé de refaire la partie architecte prompting, hein, c'est-à-dire actuellement, j'utilisais ChatGPT pour me faire mes prompts, hein. J'avais un dossier gigantesque avec énormément d'exemples de réussite, de ce qui marchait pas bien, etc. Toutes les techniques, tous les frameworks, etc. Il y avait beaucoup de choses sur mon ChatGPT. Sauf que je voulais l'exporter vers Claude, en sachant que je quitte ChatGPT parce que je prends un abonnement plus important à Claude et aujourd'hui, il répond beaucoup plus à mes besoins. Donc, ce que j'ai fait, j'ai installé Claude Cowork sur mon PC pour la première fois. Je n'avais pas encore touché à ça pour l'instant, j'étais sur autre chose. Claude Cowork, donc il est installé en local sur ton PC et il peut accéder à tes dossiers. Donc moi, il a accédé à mon Obsidian, il m'a installé pour la première fois Obsidian, il m'a fait un deuxième cerveau du feu de Dieu. Il a été chercher tous mes documents dans mon Drive, sur mon School, dans mes téléchargements, sur tout mon PC, sur mon disque dur externe, sur l'intégralité des données IA que je laisse en ligne, etc. Par exemple, tous mes GPT. Hein, et il m'a tout extrait pour me faire un Vault sur Obsidian qui soit aux petits oignons. À partir de là, bah, du coup, ça a un petit peu monté en gamme ma partie prompt engineering et donc je l'ai confié à Claude et à partir de là, bah, vu la qualité des résultats, j'ai décidé de refaire les prompts que je mettais dans mon application. Pour rappel, on a un premier prompt où il va récupérer le transcript de l'appel et extraire l'intégralité des informations qu'il peut dedans et lire sur les lignes les différentes douleurs du client et entre les lignes ce que le client n'exprime pas finalement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le deuxième, c'était en gros à partir du compte-rendu qu'il arrive à me générer la proposition commerciale. Et enfin, troisième prompt qui rédige l'intégralité de la forme finalement de cette proposition commerciale. Donc voilà, j'ai revu ces 3 points-là ce matin, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Et ensuite, il a fallu installer donc toutes les dépendances à côté, autrement dit la connexion avec Stripe, qui a été faite, la création des produits sur Stripe, hein, pour qu'on puisse acheter son abonnement. Puis ensuite, j'ai fait également mes connexions API avec Vercel pour mettre le projet en ligne. Actuellement, c'était sur un localhost. Tu as dû voir ça, on a vu ça samedi, il me semble. Voilà, ça devait être la journée 6 où je vous montrais ça. Donc, c'était en ligne sur un coin un petit peu bizarre. Je ne saurais pas trop te l'expliquer. Mais en gros, c'est pas déposé véritablement. Et donc là, on l'a exporté vraiment sur Vercel. Donc, il est vraiment en ligne. Ça y est, exploitable. C'est posé. On a fini tout ce qu'il fallait auparavant, voilà, pour bien clore tout ça, sachant qu'il me restait des écrans sur le wizard à compléter. Donc le wizard, c'est la capacité principale de l'application, d'accord? Son but ultime, c'est ça le wizard. Okay, donc il me manquait quelques écrans, on était à 2 sur 5 la semaine dernière, et donc là j'ai bien avancé, on est bien à 5 sur 5. Et le déploiement a été fait. Donc je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait sur Stripe et comment ça a déployé l'application. C'est parti. Donc, sur Stripe, voilà, tu vois bien. Il a fallu créer, voilà, j'ai créé Propal Auto Solo, Propal Auto Business et Propal Auto Teams. Si je clique dessus, je peux voir donc la description. Un utilisateur, 30 propositions commerciales par mois pour cette partie-là à 29 €
par mois. Ok, il a fallu faire ça pour chacun d'entre eux. Puis ensuite, à partir de là, extraire, tac, le Price ID que j'ai transmis à Claude. Et à partir de là, on a transmis à VSC qui doit encore être en train de bosser pour moi. Non, ça y est, il a fini. Et donc, on le file à VSC et lui va venir l'exporter derrière sur mon projet en ligne pour mettre en place tout ça. Donc ça, c'était fait. Et une fois qu'on a déployé donc l'application, voilà le résultat. Donc directement, on va arriver ici. Moi, j'étais trop content. Il me dit, c'est bon, mec, t'as tout fait, on a tout checké, le code est nettoyé, tout ça, tu peux te faire plaisir, va découvrir ta V1. Mais avant tout, bois-toi un petit café parce que c'est bien mérité. Ouais. Regarde. Je descends, j'arrive, je dis, ah, ok, il est là, mon projet, il est là. Ah mince. Comment ça marche? Ah ouais, le CCD, il est pas bien passé. Ah merde, il y a un problème d'alignement ici. Et puis là, il n'y a pas les traits, on comprend pas pourquoi. Il gagne du temps avec Propal Auto, ok, tarif simple. Ah merde, il y a des bugs ici aussi. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des bugs un peu partout, tu vois, toujours des problèmes d'accent. Ça, c'est pénible, hein. C'est super pénible. Donc, on va se connecter. Connexion. J'ai juste coupé lors de la connexion pour pas que tu vois mot de passe plus adresse mail, tout simplement. Donc voilà, une fois qu'on arrive là, dashboard, bon bah ça va, il reste pas grand chose, sauf que là, essai gratuit, il vous reste 12 jours, bah, j'espère bien que je vais l'utiliser gratuitement quand même, pour moi, hein, pour mes besoins. Donc il va falloir que je gère tout ça aussi, que je lui demande, bah d'ailleurs, moi il me faudra un accès admin, hein, pour pas que je paye. Au niveau des modules, ça, on est bon, ça fonctionne, tout fonctionne partout. Au niveau de l'entreprise ici, il y avait des petits bugs d'accent qui ont déjà été corrigés. Au niveau des logs, tout se passe bien jusqu'à présent, parce qu'il n'y a pas eu grand chose de fait. Et ensuite, on a bien le récapitulatif. Donc là, les prix ont mal été écrits, donc il va falloir rectifier ça. On voit qu'il y a eu des propositions GNR, mais bon, il y a encore une fois pas les accents. Ça me fait rager, hein. Vraiment, c'est un truc... Et ensuite, une fois qu'on passe à ça, donc nouvelle proposition commerciale. Donc comme d'habitude, on va pouvoir choisir, hop, un client, projet, on s'en fout. Hop, transcript de la vidéo, eh bien, paf, coller. Continuer vers l'analyse. Donc, ça, il ne me l'a pas corrigé non plus. Donc ça, c'était censé ne plus apparaître à partir de maintenant, mais il l'a fait quand même. Donc, lancer l'analyse PIN. Tu vois que c'est quand même assez court. Génération en cours, il n'y a pas d'accent. Ah, il me fait vriller avec les accents. Donc, le titre est à revoir. Ça, c'est pas beau, ça va pas. En plus, on n'a pas besoin de parler de l'analyse PIN, hein. L'utilisateur n'a pas besoin de connaître les techniques qu'on emploie. Comme tu peux voir, il y a encore des petits soucis d'accent. Par contre, le prompt est efficace et ça recherche bien tout ce qu'on avait dit. On peut ajouter des notes complémentaires qu'on ne va pas faire. On va faire valider et continuer. Matching des modules en cours. Et on était rendu que là, la semaine dernière. Ok, donc là, on a rajouté les 3 étapes suivantes. Tac, donc c'est un petit peu plus beau que la dernière fois. Voilà, petit récapitulatif des différentes douleurs repérées chez le client. Ensuite, tu peux choisir le truc, lui il me propose de faire celui-ci, sélectionner. Encore une fois, un problème d'accent, valider le module. Et là, ça marchait pas, et je sais pas pourquoi, donc ça me met pas ça. Donc ça fait partie des gros bugs qu'il faut que je gère. Par contre, quand je fais régénérer tout, et bien là, ça fonctionne. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça marche pas du premier coup, mais il va falloir régler ce bug-là demain. Donc voilà, jusqu'ici, ça marche super bien, hein. Tac, les tarifs sont bons, tout est bon. Valider et voir le résultat. Hop. Et voilà, ensuite, on a la proposition commerciale qui est faite comme il se doit. Tac. On peut revoir encore une fois la mise en page, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Soit tu peux exporter au format HTML, soit tu peux directement envoyer au client. Donc ça sera rajouté. C'est une des features qu'on va mettre par la suite. Donc voilà, la V1 est prête, mais il y a encore beaucoup de bugs à régler qu'il va falloir régler très, très rapidement. Je pense que je vais continuer là-dessus ce soir. Voilà, moi je vous fais la vidéo, mais ma journée n'est pas terminée pour autant. C'est juste que j'ai un délai à respecter. Si je veux vous la sortir tous les soirs avant 19h, bah faut que je me mine le boule.
Donc voilà, là au moins c'est fait, vous avez vu un petit peu où j'en étais. Mais c'est pas que des bonnes surprises. Voilà, aujourd'hui j'ai fait beaucoup de travail. J'ai même réussi à atteindre la limite des 5 heures sur un plan à 90 euros, donc j'ai vraiment charbonné. Après voilà, j'ai pas que ce projet-là en cours de route, mais il faut envoyer. Hein. En tout cas, voilà, ça avance bien, je suis assez content du résultat. Mais encore une fois, voilà, des petits bugs de merde. On a beau faire les fondations comme il faut, derrière, ça s'empile pas forcément toujours bien. Donc, je vais devoir régler tout ça par moi-même. Hein. Ça va être la journée de demain, ça va être journée des bugs, ça va être super sympa. Après, moi, tout ça, je le mets sur papier. Je fais en sorte de créer des skills qui empêchent de recréer les mêmes erreurs, même si on voit que c'est pas toujours au point. Et dans l'idée, je vous délivrerai une formation la plus qualitative possible à partir de ça. Donc faites-moi confiance, ça arrive très prochainement. En tout cas, continue de suivre le projet. Hein. Pour ça, tu t'abonnes bien évidemment. Et tu peux rejoindre la communauté. Le lien est dans la description. On s'amuse bien, rejoins-nous. Et puis comme ça, tu peux poser des questions sur l'épisode et même demander des documents si tu veux que j'ai pu rédiger pendant l'épisode. C'est vrai que je ne mets pas tout immédiatement délivré comme ça, parce que tout simplement, je ne sais pas ce qui va vous intéresser, mais posez-moi des questions, je vous donne tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Je compte sur toi pour lâcher un petit commentaire dans la vidéo, parce que comme tu as pu le voir, c'est pas la vidéo qui va devenir virale, mais je trouvais ça utile et intéressant de vous montrer ça en direct, un bon projet comme ça réel. Moi, ma journée n'est pas terminée, il me reste encore un petit bout de travail à faire, sans compter qu'il faut que je vous délivre la vidéo pour 19h. Donc voilà, j'ai encore du taf et il est 18h au moment où je te parle. Donc voilà, j'ai encore du taf sur la planche. Souhaite-moi bon courage, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Des bisous mes loulous!